Mes chers compatriotes, bonjour, je vous salue. Alors ce matin, j'ai une question et une seule question à vous poser. Est-ce que, compte tenu de l'actualité, pour être efficace et professionnel en gouvernance universelle de la cité, dans un code que nous avons appelé la mondialisation ou la globalisation, alors la question que je m'avais vous poser, c'est celle de savoir si on ne devrait pas procréer un code qu'on appellerait Charles Zacharie Boao. Alors ce code, on va l'attribuer le facteur de la déontologie politique. Parce que qu'est-ce que moi j'ai observé ces derniers temps? Mes trois variables, alors très nuisibles à la démocratie, non seulement au Congo-Brazzaville, mais aussi dans le monde entier. La démocratie est en tout état de cause un concept universel. Mais moi je ne peux pas comprendre que ceux-là qui ont apporté cette rhétorique, qui est une très bonne chose, au commencement, elle est divine parce que c'est le pouvoir du peuple. Alors, les hommes politiques s'en sont saisis. En Occident, ils ont amélioré le concept pour le rendre plus élégant, plus habillé, plus subtil. Mais par contre, les mêmes qui l'ont véhiculé, presque obligé en Afrique, l'ont maquillé, comme on le dit en notre langue, bakoli yangonzoi. Bame bakayao, bame tula mafuta ya abeille, le miel, c'est bien à sucer, n'est-ce pas? Alors c'est ce type de démocratie qu'on est venu nous vendre en Afrique. Mais alors, ce Charles Zacharie Boao, professeur par excellence de philosophie, de surcroît, depuis un bon petit moment, il a réfléchi comment apporter un nouveau code moral, un nouveau code déontologique à la politique. Mais selon moi, quelles sont les trois variables nuisibles à la démocratie? Je vais commencer par l'idéalité de la lâche France, cette France incestueuse des affaires, mesquine et lobbyiste, où prétend-on que les intérêts valent mieux que la vie humaine? Bien sûr que les intérêts valent mieux que la vie humaine lorsque les morts sont transatlantiques, lorsque les morts ont une couleur qui ne s'identifie pas à la leur. En ce moment, les affaires valent mieux que la mort. Est-ce que ce n'est pas une insulte vers cet idéalisme de la lâcheté, cet idéalisme incestueux des affaires, ce lobbyisme insultant où on prétend aller racheter ce que l'on a découpé sans le consentement des propriétaires. J'entends par propriétaires ceux qui y habitent, ceux qui ont conçu un mode de vie qui n'a rien à voir avec la course du matériel. Bien sûr que nous voulons tous nous développer au plan scientifique et technologique, mais n'imposez pas aux autres une vitesse qui ne convient qu'à vous-même. Et lors de cette course, que ce soit une course de fond ou une course sur la distance, mais vous avez, n'est-ce pas, déjà déposé de l'huile, des pots de banane pour que les autres qui vont compétir avec vous puissent glisser et échouer. Mais qu'est-ce que nous remarquons encore dans ces trois variables nuisibles à la démocratie? Mais les enquêtes criminelles, qu'elles soient de l'ordre journalistique occidental, mais nous constatons qu'à ce niveau, les journalistes ne font plus correctement leur travail. Ils ont délaissé l'éthique professionnelle au détriment de la mainmise des politiques ou encore de leurs intérêts bassement matériels. Les enquêtes sont bâclées. Que ce soit à l'occidental, nous allons provoquer un peu ces grands. De Marjorie est mort en Russie. Dans un pays où tout est calibré, on a prétendu que lors d'une manutention, selon nous, maquillée de noir, saupoudrée de l'ail
Vous voyez, lorsqu'on découpe de l'ail ou du poivre noir, combien de fois ça vous pique dans les yeux, combien de fois ça peut vous aveugler. Mais en effet, c'est ce qu'on a fait pour de Marjorie. On ne peut pas comprendre qu'au moment où un avion se prépare à décoller et qu'un enjeu de manutention arrive là comme de manière insidieuse pour assassiner de Marjorie. Non, là la presse occidentale ne peut pas en parler. La rhétorique est réglée, il faut se taire. C'est la guerre des grands, voilà ce qui se passe. Et alors, versus Congo-Brazzaville, mais c'est Téléfoufou, une télévision qui encense une seule personne. Un seul petit groupe, un petit clan. Ce groupe qui se permet de détourner, d'assassiner. Nous allons passer dans le troisième concept parce que je n'ai pas besoin de perdre du temps ici. Alors ce concept est vexatoire, il est dévoyé, il est un ensemble de paradigmes qui insultent. Nous avons parlé du droit à l'ingérence humanitaire, noble dans son concept, mais comment est-il appliqué sur le terrain? Prenez seulement l'exemple du pôle. On est en train d'assassiner là-bas. On est en train de détruire. Mathias Nzon nous parle de 700 morts. Les autres parleraient de 3000. Mais tout ça, il n'y a que de la vacuité parce que des enquêtes sérieuses ne sont pas menées. M. Batilier est allé faire une promenade de santé. Un supposé ou prétendu diplomate délégué par l'ONU. Il s'est mis dans un gros véhicule en train de rouler sur du bitume, alors que les crimes sont en train de se commettre à l'intérieur du pôle, dans le pôle profond. Ces hélicoptères n'ont pas volé sur du bitume, ils ont volé dans les villages du pôle pour bombarder les villageois du pôle sous prétexte d'aller rechercher Ntoumi Frédéric. Mais en fait, quand est-ce que vous qui êtes des grands, je veux prendre l'exemple d'un grand-père, reconnu comme étant un Ubuntu, donc un sage, dans le village. Alors, ce grand-père a un fils, il conseille à son fils d'aller détourner une banque. Et il lui dit que c'est normal parce que nous sommes des pauvres, donc tu peux aller détourner cette banque. Et le fils, en retour, retransmet intégralement l'éducation qu'il a reçue de son grand-père, et le fils transmet au petit-fils de ce grand-père, et voilà, on forme une famille des voleurs. Et le jour où l'on mène l'enquête, quelle va être l'attitude du grand-père? Puisque celui qui a diligenté, qui a institué le vol comme principe de vie, quelle est la morale qu'il aura enseignée à cette famille pour le cas du Congo-Brazzaville ou pour le cas du monde entier? Si seulement, prenons l'exemple de l'ONU, de la France, et autres groupements politiques qui, eux, sont en train d'instituer la moralité, d'instituer l'absence d'éthique, la faillite morale. Comment peuvent-ils être surpris qu'à la base, des personnes comme Kiki Sassou Nguesso puissent détourner des milliards du Congo-Brazzaville? Comment ne peuvent-ils pas soutenir Sassou Nguesso puisque c'est eux qui lui ont appris à voler, à récupérer l'argent des Congolais pour aller le distribuer à l'extérieur, alors qu'au niveau du Congo-Brazzaville, le peuple pousse la misère. Vous allez encore nous parler de la démocratie, mais c'est la démocratie des vainqueurs. Qu'est-ce que nous chantons encore? Mais l'état de droit, mais qu'est-ce qu'un état de droit? Mais c'est tout à fait noble, un état de droit. Mais c'est là où les concepts de gouvernance, de citoyenneté, de souveraineté sont appliqués. C'est là où lorsqu'il y a un peuple en danger, on y va avec la responsabilité de protéger. Les institutions internationales sont responsables à ce niveau. Les États, qu'importe leur souveraineté, mais dès lors que ces États ont mis en danger leur population, la responsabilité de protéger écrase donc la souveraineté d'un État gangster, d'un État brigand, d'un État qui rentre perpétuellement dans la déviance. Cet État a besoin d'être rattrapé par le droit à l'ingérence humanitaire. Mais si seulement et si l'ONU n'est pas capable de respecter les enquêtes à l'intérieur des États, à quoi donc sert l'ONU? D'autre part, si nous continuons à briller par des soutiens criminels,
on va par exemple donner l'exemple, on va donner l'exemple des religions. Aujourd'hui, qu'est-ce que la religion enseigne? La religion transmet quoi aux populations? Les populations sont devenues de plus en plus malheureuses. Le peu d'argent qu'ils ont, ces peuples, mais ils sont obligés d'aller chercher les vêtements de toutes les couleurs. Et ils sont obligés d'avoir dans leur poche une quantité saisissable qu'ils doivent remettre aux prêtres, aux fameux pasteurs. Quel est ce monde-là où les minorités continuent à s'enrichir au détriment des majorités? Nous allons parler également de la franc-maçonnerie qui, elle encore, est une dimension de religion on ne peut plus unique. À ce niveau-là, ce sont ceux qui se réclament de la franc-maçonnerie, mais si la franc-maçonnerie était une corporation équilibrée, intelligente au service du peuple, qu'est-ce que la franc-maçonnerie devrait faire quand un adepte comme Sassou se comporte comme un braqueur, comme un voleur, comme un tricheur? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie devrait faire si ce n'est interpeller son adepte? Mais dans un monde où la morale a été foulée aux pieds, dans un monde où l'éthique professionnelle, l'éthique politique ne servent plus à rien, est-ce qu'on ne peut pas conclure que nous vivions un monde tout à fait unique, une génération des gangsters? Mais alors, des gangsters, des barbares qui sont minoritaires, mais qui imposent leur volonté à la majorité silencieuse. On parle de Daesh, on parle d'AQMI, on parle de tous ces groupements qu'on a dénommés terroristes. Mais c'est des petits groupements qui s'imposent sur les majorités. On regarde le petit clan Mboshi. Ils trouvent toujours des prétextes pour aller éliminer les adeptes du pôle. Parce que eux, à l'intérieur d'eux, il y a Pasteur Ntoumi qui lui dit ce qu'il pense et fait ce qui est juste pour les populations. Alors, s'il n'y a personne pour faire de l'arbitrage, à quoi sert l'ONU? À quoi sert l'Union européenne pour exploiter l'Afrique? À quoi servent les États-Unis? Pour jouer les grands, simplement, sans pouvoir prouver la morale, comme ce grand-père qui enseigne à son fils le vol et le braquage des banques, et le fils définitivement enseigne au petit-fils comment il faut voler ou détourner les biens publics. C'est cette société que vous avez préparée, c'est à cette société que je suis venu assister. Ma petite consolation, c'est de savoir que bien que je ne partage pas tellement le concept de la charité bien ordonnée qui commence par soi-même, mais je garde au moins la fierté de ne pas avoir enseigné à mes enfants le vol. Je garde la fierté de ne pas avoir enseigné à mes enfants la moralité et l'apostrophe et l'absence d'éthique dans toute leur approche. Je leur ai enseigné le respect des aînés. Je leur ai enseigné de faire la différence dans la société. Dieu merci, aucun de mes enfants n'est allé en prison parce qu'il a volé ou détourné les biens de l'État. Dieu merci, mes enfants n'ont jamais travaillé dans ces états crapuleux. Dieu merci, mes enfants et les enfants des personnes que je côtoie. Parce que sur ce point de vue, il est établi que l'on ne peut pas fréquenter des mauvais milieux au risque d'être gangréné, les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Et par voie de fait, j'ai appris à mes enfants de ne pas entrer dans les mauvaises compagnies. La réussite ne pourrait pas être totale, mais sur 12, si un seul se perd, l'équation est claire. Alors, peuple de la terre, entrez dans la morale, entrez dans l'éthique, entrez dans la spiritualité active, dans la spiritualité positive. Car en fait, les religions de ce monde, la franc-maçonnerie et autres templiers, ce ne sont que des business lobbyistes qui concourent à dominer le monde. Sortez de ces milieux, mon peuple, et soyez patient dans la douleur. C'est pénible parfois de vivre des moments de souffrance, mais le moment de délivrance finit toujours par arriver.
J'ai terminé cette bande et je la termine comme d'habitude dans la douleur parce que ce n'est pas facile de vivre dans un monde où il y a tellement de calculs, trop de mauvais calculs. C'est vraiment triste, c'est vraiment dégueulasse.